Hello tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match EVA, ce show match, je dirais même, entre l'équipe de Orcs Grand Poitiers Evolved et Genesis qui est une toute nouvelle pépite sortie de EVA Poitiers. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et du coup on va vous présenter tout de suite très rapidement les équipes en attendant. Ils vont arriver comme des princes sur l'arène. C'est parti. On les accueille pendant ce temps là. Regardez-les, ils sont beaux. Il y a l'équipe Genesis avec Dark Infection, Toons, Miwok, Dorgoth. Et bien sûr les orcs qu'on ne présente plus avec Nivak, Midnight, Punchy et Val. Val Murder ici que vous voyez. Yo yo yo, salut Dokies. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, donc show match, les règles sont expliquées pour tous les joueurs, des règles importantes qu'ils vont devoir respecter sur la course bien sûr, qui est interdite, etc. C'est un match prépa Coupe de France. Et donc les équipes sont prêtes à chanter la Marseillaise dans pas longtemps là je crois. Là il y a la main sur le cœur, Passe le bonsoir à Nivak de ma part. Et bah écoute, je vais d'abord attendre qu'il finisse son match. Mais promis, je lui passe. Mais je vais pas crier là, là c'est... Tu connais hein. Tu connais Dokies. Mais je lui passerai le mot. Il n'y a pas de souci. L'équipe du coup forcément Genesis qui sont là pour faire le plus beau des matchs. Forcément ça va être un peu le côté outsider. Parce que forcément Evolved qui remporte la Ligue 1... Ça fait tout de suite du gros prestige pour ces joueurs et on va espérer que tout se passe bien pour les deux équipes. Ça reste un match important pour les deux équipes à mon avis, ça risque de faire de belles choses. Oh là, et les paparazzi là. Oh, il y a des instagrammeuses sur l'arène. Au secours. Ah c'est beau. En vrai c'est stylé d'avoir ces joueurs, ces 8 joueurs qui vont tout donner. Il y a l'arbitre bien sûr qui est en train de faire le taf. Il y a beaucoup de règles que toutes les équipes vont devoir assimiler bien sûr. Mais il va bien falloir les comprendre, sinon on va se faire tuer en plein milieu du match. Et ça c'est pas très cool. Le match de toute façon ça va être un seul match, donc en BO bien sûr. Salut à tous ceux qui arrivent d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Hop, ça va être un seul match. Le BO va être joué au max du max, on espère que ça soit un BO serré, hein, tant qu'à faire. Le coach des parcs est vraiment beau gosse, j'avoue que c'est lui qui m'a dit de faire ça évidemment. GG, pari tenu, c'est fait. Tu peux être libre. Kalena, ouais, Kalena est passé en scred. Salut à tous, salut Panda, salut Nico. Coucou à tous. Et là, salut à tous. Carlus, je t'aime. Ouais, ça, il y a des grosses déclarations là. Let's go Orcs. Bien sûr, let's go Orcs. Comment ça? Comment on peut dire autre chose? C'est pas possible. Ah là là. Nivak le frérot qui va tout sauter. Ah, Nivak c'est la sauterelle. C'est le petit bonhomme qui va partout. Avec sa SMG là. Orcs. Alors faut penser à écrire Orcs avec un K quand même. Le O est minuscule et le K est majuscule. Toujours. Toujours soutenir la famille, bien sûr. Orcs comme ça. Ça c'est grave. Comme ça maintenant vous ferez plus l'erreur. Regardez ce beau fair play. Ils sont tous beaux. Ils vont aller s'équiper. C'est magnifique. C'est clairement magnifique, regardez-les. Donc là ils vont passer sur le timing pour s'équiper. C'est tout bon, moi je vais remettre ma petite tête. Hop là, rebonjour. Regardez tous ces... Oh là là, il y a des drapeaux de zinzin. Viens, ouais voilà, regardez ça. Let's go! Genesis win. Ah ça y est, on a des gens qui sont pour Genesis, c'est bon. Donc du coup, alors pour répondre à Pixel, j'ai vu BO7 du coup, oui ça sera un BO7 donc toutes les maps seront jouées. Mais on a eu le leak de pas d'Helios au début, dans les 3 premières en tout cas. C'est bon, je crois que c'est vraiment réglé, ça y est, on va y aller.
Alors on va vous mettre un petit peu le jeu, bien sûr, avec les joueurs un peu dans l'arène. Focus les gars, Nivak je prends le B quand n'oublie pas. Allez, 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 allez. Ça y est, le jeu est lancé, nous sommes sur Polaris première game, je vous l'avais leak. Mais c'est confirmé, Orcs Grand Poitiers contre Evolve, c'est parti. On se rappelle parce qu'il y a Helium qui était sur un -4 pour 10 balles. On a posé les premiers boucliers et c'est non. Ça y est, tu dois 10 balles. Le start est remporté. Alors bien sûr qui va prendre le first blood, Punchy qui va directement se mettre sur le point pour la capture ici. On va essayer tout de suite, regarder, de se mettre sur Val qui va prendre le gros -2 pour Val ici. Il va pouvoir avancer tranquillement et pouvoir prendre la très belle position. C'est déjà un gros -3. Voilà, Val, on va revenir en arrière, récupérer des points de vie tranquillement, prendre la position. On sait qu'ils vont devoir être bloqués parce qu'on a l'information avec Midnight sur son sniper qui va essayer d'être délogé avec une très belle grenade ici. On va essayer de voir Dorgot. Ah, bah terrible. Désolé pour. Je suis arrivé sur le mauvais timing. Toon qui va essayer lui aussi de sortir avec le bouclier. Est-ce qu'on va réussir à prendre un pic ici? C'est Valmurder qui va encore une fois prendre un très bon pic. On le voit encore très agressif. Il a pas peur d'avancer, de prendre ici contre Miwok et c'est Nivak qui va venir cover son teammate. On a les informations qui sont très bonnes. Voilà, on revient pas, on donne juste l'information à ses mates qu'on a ici. On a Dark qui va affronter ici. On a le -1, on va avoir un 1 pour 1. L'équipe de Genesis qui va pouvoir un petit peu avancer ici, mais regardez Nivak qui est extrêmement bien placé sur ce côté gauche. Et on va prendre un premier kill ici, mais c'est Punchy qui va le prendre. On va avoir Dorgot qui va réussir à potentiellement avancer ici. Il va avoir un duel très important et c'est contre Punchy, mais il va être backstab peut-être. Non, on n'a pas voulu backstab. On est monté très rapidement Midnight au top, mais au top chez eux, donc ils n'ont pas l'information pour l'instant. On va avoir un duel important, la grenade qui est partie, on essaye un petit peu de pré-shot. Midnight qui va revenir très fort. Attention, on va avoir un duel important, ça va être Toons contre Punchy et c'est Punchy qui va prendre le gros -2 et qui va pouvoir encore laisser énormément de temps à son équipe pour se replacer. Nivak qui va tomber sous les balles de Dark Infection ici. Il va avoir bien évidemment l'information et c'est très bien. Punchy qui joue très intelligemment. Il attend, il va revenir au duel ici. Et il va faire un très beau coup de pompe en headshot bien sûr. On est sur du 60-0 déjà. La partie peut très vite se terminer. Helium qui nous dit j'arrête Eva. Valmurder, attention, regardez-le, il est dans le bac, ils le savent pas, ils ont pas l'information et tout ce qui va se faire back directement. Valmurder, ils vont avoir l'information, mais ça va être Dorgot qui va réussir à prendre ce kill avec son AR. On va réussir à prendre une information importante. Mais encore une fois, regardez, Punchy, Nivak qui sont extrêmement bien placés, les deux covers. Des points extrêmement stratégiques. Punchy ici qui va devoir également protéger son back pardon, pendant que Midnight est toujours au top. On a des 1 pour 1 qui sont pris des deux côtés, mais regardez pour l'instant Dorgot, Punchy le -2 peut-être. Non, dommage, on a raté un petit peu. Nivak qui va prendre une très belle revenge et Toons, ça y est, on va pouvoir avancer un petit peu sur le point. C'est Toons qui va peut-être récupérer les premiers points. Midnight sur le duel qui va être important contre lui. Oh, Toons qui va... Il s'est fait tuer malheureusement. Le point qui va être de nouveau pour Orcs, le compteur malheureusement qui va pas être débloqué. Midnight sur le duel qui va être remporté par Dark Infection, mais une très belle à chaque fois. On a une très... Voilà, Punchy sur le double kill encore une fois. Punchy qui est on fire, Punchy en 10-1. 10-1-2 pour Punchy qui est tout simplement on fire. On a du mal à avancer ici pour Toons avec son pompe. On va quand même réussir à faire un très beau kill. Midnight qui prend un très beau kill à la grenade. Et ça sera le dernier kill 100-0, on peut les applaudir. Très belle première map. Les joueurs qui ont vraiment tout donné. 1-0 pour Orcs. Sur ce BO7, je le rappelle, je vais essayer de vous mettre à jour le titre à chaque fois sur Twitch pour que vous ayez, si vous arrivez en cours, vous ayez quand même toutes les infos importantes. Gros GG. Info BO7, ok, ouais, c'est un BO7, je vais vous les rajouter dans le hop, on va marquer ça, on va mettre BO7. On enchaîne vite et on va mettre 1-0, c'est dans le bon ordre, alors que c'est en premier. 1-0 dans ce BO7, 1-0, 100-0 sur la map ici. Si un petit listening en vrai. Si un petit listening. Ah oui. On continue comme ça là. Je vais la mettre sur site.
C'est quoi, c'est celui-là? vient de Fais un shield out, Nivak au début. Nivak, oublie pas quand tu meurs. Hein. Alors du coup, hop, Fais gaffe que ça me rush pas que top droit par contre. on va se remettre ici très rapido. Francis, je vais avoir besoin de ta ligne de de temps en temps. Prepare for Bah c'est que je battle. vais faire un shield après. Là je peux la mettre au 0 les gars, sans 0 là. Non pas tout de suite, pas au start. Ah oui, je les ai pas mis. Tu vois, ça a tellement été long le truc que j'ai pas mis dans les dessus. Et aussi dans les chutes les gars. D'ici seront là. Parce que carotte. Alors, on va custom, on a qui est où là du coup? C'est Orcs en jaune? Ouais, c'est ça. Oublie pas. Ouais, t'inquiète. Ouais, le start, désolé. Un deuxième qui est passé. Chance. Hop, et 1-0. On s'est mis sur Nivak, c'est Valmurder qui a pris un premier kill avec son sniper. Nivak qui est tombé sous les balles de meurtre d'Orgoth, pardon. Midnight qui encore enchaîne avec son sniper. Malheureusement on va pas pouvoir avancer beaucoup. Midnight qui prend un très bon kill. Il va être backstab par Dark Infection. Punchy sur le très bon spot du top. Et ça va pouvoir laisser le point. Ça va pas sauvegarder mon truc. Punchy sur le kill ici, il va prendre un très bon kill sur le top. Ça va lui permettre, ça va permettre à Nivak de tranquillement avancer parce qu'ils sont plus que deux en vie pour l'équipe de Genesis qui vont avoir besoin de s'attendre pour avancer. Stay kept. Your team just took the lead. On va suivre peut-être Toons qui va être le premier à avancer. On va attendre tous les joueurs, j'ai l'impression ici on va patienter un petit peu. Ça y est, Toons qui avance. On a posé les shields ici, les grenades qui sont lancées. Punchy qui est toujours sur son point bien posé, regardez-le, il connaît bien, voilà, il va réussir à rester un peu cover ici. Il va pas encore se faire roll, c'est possible qu'il se fasse un peu pousser ici, mais tout le monde est extrêmement bien placé, on peut le voir sur la carte ici. On a Toons qui va réussir à avancer, non c'est Nivak qui va réussir à prendre un très bon kill ici. Est-ce qu'on a Val ici qui va mettre des petites balles? On a quelques décals de Midnight ici au sniper, hein. On le connaît. S'il peut-être passe, Midnight il les laisse rarement passer. Alors, on va commencer à prendre des informations et pour l'instant les points qui déroulent c'est pour encore une fois c'est pour les Orcs. Midnight. Je vais peut-être devoir bouger Groot les gars, attention. Punchy qui va être peut-être délogé par la grenade. Malheureusement elle a été mal lancée cette grenade. Miwo qui va quand même prendre un kill sur Midnight ici. On va avancer un petit peu sur le point pour Nivak. On va donner des très bonnes informations. Toons qui s'est tué. Avec le shield ici, attention, il va y avoir des choses importantes ici, ça va le jouer maintenant. Et c'est Miwo qui va prendre le premier kill, Nivak qui va très bien revenge son teammate. Et on sait qu'il est sur ce point, mais le timing va être important pour les deux joueurs. Ici, Toons également, il va donner l'information peut-être, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, par contre, il a réussi à passer. Il va tenter de pré-shot un petit peu, il va prendre le top bien évidemment pour pouvoir sortir. Nivak qui va très bien pré-shot. Extrêmement bon pré-shot de la part de Nivak qui tient extrêmement bien ce point, déjà 62%, encore 0 malheureusement pour l'équipe de Genesis. On espère qu'ils vont quand même réussir à débloquer quelque chose, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Midnight qui est toujours extrêmement bien placé avec son sniper et qui permet une cover extrêmement bien de son teammate Nivak proche du point. Toujours qui n'a pas pu encore avancer à son spot, mais on n'en a pas forcément besoin. Il nous reste plus que 25% à mettre pour cette équipe. On n'arrive pas à avancer correctement. Toons ici qui va de nouveau avoir un duel important. On n'a plus de balles. Val qui va tenter d'aider pendant ce temps-là, mais c'est compliqué. Midnight qui va mettre une belle balle de sniper ici sur Mihawk. On n'a pas la vision encore, mais regardez Val qui va tenter peut-être de chercher le long range ici. On le voit sortir et Val qui va réussir à faire tomber Toons. Nivak qui est quand même tombé, Dark Infection qui va se retrouver face à Punchy. Ok, on va rentrer à 2 sur le point agressivement. Punchy qui est sur le top, il va se faire avoir, mais par derrière, regardez-le, c'est Midnight. Midnight qui va faire un très beau double kill sur le point qui va permettre de revenir tranquillement. Derrière le gros turn, c'est Midnight qui va le mettre excellemment avec une très belle com de l'équipe. 95%, on va passer bientôt les 100%, on va tenter quelque chose. Nivak qui va tenir avec Punchy, le kill de Punchy, et ça va être encore une fois 100-0 pour l'équipe Orcs Grand Poitiers. C'est 2-0. Je te dis, c'est putain de shield de niveau. Ah, là il y a personne. Je vais faire le changement tout de suite dans la game. Ok, même s'il y a personne, je sais pas. Allez. C'est que tout à l'heure. Allez les gars.
En vrai, j'ai compris, hein, c'est là pour moi. Atlantis. Mais je comprends les règles. Allez. Il y a quoi? Tac. C'est bien les gars, on va se faire. Genesis, il y a 2-0 pour les jaunes. On fait comme on a dit en fait. Ouais. On tente de faire Voilà. ça. Ouais. Je sais pas ça. Ça va sûrement passer. Ouais. Non, on va faire je cherche la reste. BO7, activer. Ah oui, j'avais pas activé le BO. Parfait. Alors on va jouer sur Atlantis cette fois-ci. Atlantis bien évidemment, je vous la présente pas. Map avec les points qui bougent sur la carte. Je rappelle que c'est également un BO7. Trop fort l'équipe, GG, ouais GG, Holy Sniper. Ouais, il a mis un sale turn au corps à corps là. Trop fort les tours bien sûr, ça joue extrêmement bien. Ah là on est bien là. Là ils sont très très bien, comme on peut le dire. Là-dessus il n'y a pas de souci. Alors l'équipe, est-ce qu'il y a tout va bien? Ah, on va peut-être faire un petit changement batterie, j'ai l'impression. Atlantis, on continue back. J'ai l'impression qu'on est bon pour tous les joueurs. Petit changement de batterie, tout simplement, je crois. Alors le timer s'est lancé. Le timer est lancé, mais il était en train de mettre la batterie. C'est bon, il est en place, ça y est, le start, c'est parti. Pour du coup la map Atlantis. Et on va se mettre sur la POV de Dorgoth pour ce start et c'est parti. Atlantis, je rappelle, la map avec le point au milieu et ensuite les points sont à différents endroits et après à 2 endroits en même temps. Iva qui va prendre pas mal de balles ici mais qui va réussir à se cover correctement. La grenade qui va être assez intéressante. Midnight qui va avoir peut-être le premier kill mais ça va s'échanger très très vite. On a un -2 qui s'est fait. On a eu un -3. Ça y est, le -4. Le -4 sur le start il est fait. Maintenant il va falloir foncer sur ce point. Punchy qui fait un très beau double kill. Et tout de suite bien évidemment on n'a pas peur d'aller sur le point. L'équipe encore une fois qui est au taquet. Nivac, notre scoreur avec son fusil à pompe qui les attend. Il se doute qu'il va y en avoir dans ce couloir, mais il ne faut pas s'y précipiter. Il faut attendre, il faut se placer avec son équipe. Et là regardez, c'est Valmurder qui va donner l'information à Nivac, qui va avoir un très très bon duel. Et regardez, la communication est folle. Ils sont allés au même timing extrêmement bien. Midnight qui va venir mettre une très très grosse tête avec encore une fois un team play monumental. Et c'est un deuxième -4. Et là le -4 ça va permettre de scorer énormément de points directement, c'est 10 secondes de réapparition. Et donc c'est très très long pour les deux équipes. Mais c'est toujours bien plus long pour Genesis malheureusement qui n'aura pas encore réussi à scorer de points. Et on regarde un Punchy assez agressif qui avance dans ce couloir. Mais c'est surtout Val qui est encore plus loin pour donner des informations très très importantes. Parce qu'on a la vision mais on ne peut pas tirer ici. Val qui va plus donner l'information. Check un peu le top, etc. Est-ce qu'on va... Ah non, on est Punchy qui vient tout de suite délivrer. Mais ça y est, on a réussi à prendre le top qui est assez important ici. Nivac qui va prendre un kill malgré tout. Dark Infection qui enchaîne sur le gros -3. Et le point qui... ça y est, le point qui a tourné ici. Val qui va prendre un excellent kill. On l'a vu, il a tiré. On sait que c'est Dorgoth qui est en face. On a eu cette information. On a quand même eu un -3 intéressant. Midnight peut-être sur la balle de sniper. Punchy, c'est Midnight qui va encore une fois avec son sniper ne pas rigoler du tout. Et là c'est encore un sniper. Mais en fait on pourrait... je vous dis, s'il y a une tête qui reste, c'est rare que ça soit raté ici. Et il nous le montre encore une fois. Il va peut-être sur le kill. Non, c'est Toons qui va prendre le meilleur. Il est assez low life, mais il s'en sort quand même. Attention, Toons qui prend un deuxième kill ici. Midnight qui va essayer. Voilà, il va être pris de vitesse par l'équipe. Et là, c'est Val qui va avoir un duel important. Et on va réussir à le one-shot immédiatement. Midnight qui a intelligemment réussi à tourner, récupérer ses points de vie. Et maintenant, ça va être un duel important. Ça va être sur mid. Et c'est Dorgoth qui fait un excellent double kill. Peut-être qu'on va y arriver. Le déblocage, non, il va réussir à tomber. Midnight pour le double kill. Et le point qui va être récupéré, -3. Il reste plus que Toons qui vient de respawn. Et malheureusement, il est en situation de 1v2. Très compliqué, en plus on a Punchy qui tient extrêmement bien ce top. Midnight, ça y est, le point qui est de nouveau récupéré pour Orcs. 40-0, on est déjà bientôt à la moitié de cette troisième map. Je rappelle que c'est un BO7, le meilleur des 4. On va se mettre sur Nivac qui va probablement avoir un duel très prochainement ici. C'est Punchy qui va très très bien le cover, attention. On arrive par derrière mais on a l'information, on est cover par le top. Punchy qui
remporte très bien son duel. Nivak qui va tomber sous Dark Infection ici. On a une très belle décale avec le -2 qui va pouvoir enchaîner. Est-ce qu'on va pouvoir défendre pour Midnight? Midnight sur le premier kill peut-être. Non, on va tomber. Mais Val qui prend un kill. Et Valmurder sur le double kill encore une fois. 52%, le point B qui va être capturé. On va avoir un duel ici contre Toons. On a vu qu'ils étaient nombreux. On va mettre une grenade pour aller embêter Toons, qui est obligé bien sûr de reculer. Val qui va agressivement avancer sur lui. Ça a été fait. Il y a une belle esquive IRL, vous les voyez également. Mais par contre on a le top, j'allais dire, mais Midnight qui met une excellente grenade. On a Midnight qui montre qu'il est là. Nivak encore une fois sur un excellent kill. 70% bientôt pour l'équipe des Orcs. Oh, on a un bon kill ici de Toons. Il va y aller agressivement. Nivak qui va continuer son slaying. Mais on a surtout Val qui est en 8-4, 7-5 également pour Punchy. On est extrêmement en place. Voilà, on les empêche de prendre cette information. Prendre les positions même sont difficiles à prendre pour l'équipe. Et on va bientôt arriver sur le timing, voilà, du point C qui va swap, ça y est. Et Midnight qui n'a pas perdu de temps pour la rotation bien sûr. Punchy sur une excellente grenade, attention, est-ce que tout voilà, va devoir back, va quand même prendre quelques dégâts. On a eu un -2 mais Punchy qui vient quand même bien défendre. On va récupérer les points de vie, le point est bien évidemment aux couleurs des Orcs ici. Midnight qui va prendre tranquillement des petites informations qui sont importantes. Il va mettre d'ailleurs un excellent headshot. Attention, ça va être le timing ici. On va avoir un duel ici. On va jouer intelligemment. C'est dommage. On a réussi, mais Valmurder toujours ce teamplay. On joue pour la revenge et c'est extrêmement bien fait de la part des Orcs. Toujours des bons placements. Ils jouent très bien en équipe. Et là, on va bientôt arriver le cap des 90%. Attention, Val. Attention, on va avoir un duel ici, c'est Punchy contre Dorgoth. Lequel de deux s'en sortira? C'est Dorgoth, mais Dorgoth qui va se faire tuer, je pense que c'est pour la course. Très probablement Nivak qui se retrouve au respawn ici. Mais ça va le faire encore une fois, j'ai l'impression. Non, le point est revenu. Il y a 2 points. Il y a 2 points, on est à 99. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre un... Il le laisse mettre le point. Il veut pas avancer, et c'est intelligent ce qu'il a fait. C'est très intelligent parce que sinon les autres auraient eu l'information qu'il était sur ce point. Nivak très intelligent dans son gameplay ici. On va se mettre sur Toons, peut-être qu'il va avoir un exploit à faire contre Punchy. On va prendre le premier kill. Nivak qui va avoir l'information, mais c'est le double kill qui va être fait. Ça y est, on va peut-être pouvoir récupérer un deuxième point pour l'équipe de Genesis. C'est Valmurder bien sûr qui va devoir tout donner sur ce timing là. Il va lui aller push ce deuxième point. Valmurder qui va prendre un très bon kill. 2 points qui sont récupérés. Donc les points évidemment qui vont 2 fois plus vite. Mais Valmurder, le slayer de la game, il ne fait que courir partout. Il s'en sort à tous les endroits. Ça s'en sort très bien. On a fait un très beau -2. Là on est très proche, mais les points, ça y est, les points qui ont tourné. Et on va rester sur Punchy qui va pour l'instant être tranquille. On a également Nivak qui vont devoir jouer les 2 points en même temps, mais ça va être beaucoup trop compliqué. Dorgoth qui s'est suicidé à la nade ici, et ça va être fait. 134 3-0 Orcs Grand Poitiers qui s'impose sur cette map. Franchement très belle map. Les points ont quand même été déverrouillés pour Genesis, mais c'est compliqué. C'est pour l'instant compliqué pour cette équipe. On va mettre le 3-0 pour l'équipe d'Orcs Grand Poitiers. Pour l'instant ça déroule, on les attendait très fort, mais là ils nous montrent que le titre ils l'ont mérité et qu'ils n'ont pas gagné pour rien. Bravo à tous. Bravo à tous les supporters. On sera à Amiens le 23, à Bordeaux le 24, et notre le 25. Ah oui, c'est full discussion ici. GG à tous. Ça se check, c'est très beau. Petite pause boisson, j'ai l'impression. On va revenir un petit temps. On va respirer. On va respirer tranquille. 3-0, c'est pas terminé. Je rappelle que c'est un BO7, donc c'est le meilleur des 4 manches. Il reste potentiellement une dernière manche pour l'équipe Orcs Grand Poitiers. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Genesis va faire le comeback de l'année? On va voir, là il y a un petit temps. Ils ont le droit de respirer, ils ont le droit de boire un petit coup. On va venir s'hydrater un maximum, bien sûr. Il va peut-être y avoir quelques changements de batterie.
Ok, on va avoir quelques changements de batterie pour être sûr que tout se passe bien au niveau des backpacks, etc. Mais franchement, le niveau qu'on voit est vraiment fou. L'équipe des Orques Grand Poitiers qui sont tout le temps, ils sont vraiment bien placés, ils jouent intelligemment, il y a énormément de revenge, tout se passe très très bien. Franchement, ils sont vraiment top. Et Genesis qui se donne quand même, hein. Ils ont rien à perdre de leur côté, donc il faut vraiment qu'ils se donnent à fond et qu'ils lâchent pas. Le comeback est encore faisable, le fameux river sweep. On est tout bon, voilà. Et vous voyez qu'on a un staff de fou quand même. Ça, vous ne savez pas. Encore une fois, les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre, vous ne les connaissez pas. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Allez, c'est parti. On est sur Helios Station. Helios qui est la map avec 3 points constants. Une map où Orcs, ils aiment bien. Orcs, ils aiment bien. Bonjour tout le monde, go Poitiers et bisous à Carluche, le meilleur of the world. Ah là c'est plus chaud, ouais. Allez, c'est parti, on va se mettre sur Orc qui va vite avancer, Midnight qui va avancer très agressivement, il va tomber sous les balles de Dark Infection. Miwo qui sont 3, ça y est. Premier point qui est récupéré ici pour les deux équipes. Et ensuite bien évidemment le point A qui va être extrêmement contesté. Allez, on va essayer de se mettre à l'affût. Dark Infection qui va mourir qui va prendre un kill sur punch avec une très très belle grenade. Val qui est plutôt cover pour l'instant. On a eu une perte de joueurs, donc on s'attend, on joue intelligemment, on se précipite pas dans le jeu, on essaye un peu de bait. Nivak qui va avoir un duel, il va devoir sortir de là. Et il va falloir remonter. On va se mettre sur Dorgot qui tient pour l'instant. Voilà. Très très bien joué encore une fois. Il y a eu des timings, je suis sûr qu'il y a eu un 1-2-3 qui est parti. Ils sont partis ensemble de la meilleure des manières. Toon qui va devoir revenir intelligemment. Toon sur un très très bon kill ici. Ils sont contents, on les entend nous sur le terrain. Ils s'encouragent eux-mêmes et c'est important. Ça montre qu'ils ont encore de la rage, ils ont encore de quoi donner. La grenade qui n'est pas passée, Nivak qui va devoir s'en sortir, il va réussir à s'en sortir ici. C'est vraiment très très bien joué la grenade qui a permis à Toons de prendre une ligne différente et de prendre un léger avantage. Pour l'instant c'est du 3 points qui a disponibilité. Si ça reste comme ça, c'est 3 points d'avance. Attention, peut-être on va réussir à avancer pour Vals avec ce kill sur Toon. Ça y est, on va commencer à push. Et oui, Miwo qui tient très très bien cette ligne. Et pour l'instant c'est toujours à l'avantage des Genesis sur ce start en tout cas. Midnight qui va tomber encore sous la grenade de Dark Infection. Dark Infection qui a vraiment bien travaillé ses grenades. Dorgot, Miwo qui va prendre encore une fois un kill. Kill à la grenade, Punchy qui va tomber. Attention peut-être. C'est Val qui va avancer, Val sur le kill peut-être, non, il va tomber, c'est un -3, on a Midnight qui se retrouve en situation de 1 contre 2, le point A n'est toujours pas capturé, toujours 3-4 points d'avance à chaque fois pour Genesis, c'est eux qui s'en sortent le mieux pour l'instant, clairement. Est-ce que Dark Infection va réussir à prendre un kill? On a des belles grenades, ça y est, les 4 joueurs qui sont revenus, on va pouvoir prendre les lignes qu'on souhaite. Midnight qui lance une très très belle grenade, attention, Dorgot. Dorgot qui va prendre un mid-life ici, Midnight qui va prendre un kill également avec son fusil à pompe. Et il a réussi à avancer sur le point, ça y est, on va peut-être pouvoir ici, non on a eu un très mauvais timing. Nivak, attention, Dorgot qui est tombé mais c'est quand même 1 pour 1, Toons qui va prendre un très bon kill sur le -4 et là ça va être le moment où il va falloir réussir à avancer sur ce point. Allez les gars, on y va, on avance. Ils viennent de respawn, ça y est, deux joueurs qui ont respawn, un joueur sur le point 1 en backup. On va prendre l'information, c'est Toons ici qui va tomber, Midnight qui s'en sort, il va bien sûr se faire rush intelligemment par Miwok. Nivak qui va avoir l'information, Miwok qui va tomber, je sais pas, je crois que c'est le décor qu'il a eu ici. On a l'information que Dorgot est juste au-dessus de nous. On a un -3. Nivak en situation de 1v3 ici. Attention, on va arriver sur le timing du duel qui va être important. Et ça va être tombé. Ça va être l'équivalent d'un -4 et les 2 points. Ça y est, qui sont récupérés pour Genesis.
le score qui va maintenant avancer uniquement en leur faveur. Midnight qui va prendre un bon kill mais qui va probablement tomber de cette grenade. Oui, Toons qui met une très belle greu. Objective A captured. Val sur le côté, il va avoir un duel mais il y a du monde. C'est très bien cover par ces 3 joueurs qui sont intelligemment placés. Le point B qui va bien évidemment être repris par Punchy. Ça y est, c'est fait. C'est pas terminé, hein. C'est pas terminé pour l'une ni pour l'autre des équipes. Les 2 équipes ont encore toutes leurs chances, que ce soit sur cette map et pour tous BO, je le rappelle. On a les informations mais on peut rien y faire. Punchy qui va quand même réussir à prendre un excellent kill. On va pouvoir avancer peut-être pour les joueurs. On essaye de voir si personne est au niveau du souterrain. Et c'est Punchy qui va avancer de manière très agressive. Il va pas avoir peur, il va essayer de bait un petit peu. Il y a une grenade qui est partie. Punchy qui se retrouve low life. Encore Dark Infection avec une excellente greu. Les greux sur Helios qui sont plutôt très bien maîtrisés. On va prendre un kill intéressant peut-être. Dorgot, est-ce qu'on va tomber? Oui, Niva qui va réussir à prendre le kill au travers. On va être en situation d'infériorité numérique. Ça y est, Midnight qui respawn ici, mais c'est toujours 2 points pour le côté. Attention, c'est des kills qui sont assez intéressants de la part de Nivak ici. La grenade qui sont envoyées, tout ce qui est au top. L'information encore une fois qui a été donnée, on essaye de bait un peu avec les téléporteurs pour pas se faire trop attendre. On essaye de jouer un petit peu avec le cerveau et on le joue plutôt bien parce qu'on a le point A. Et quand le point est fait, il faut quelques -2, -3, voire -4 pour vraiment pouvoir l'avancer fort. Mais il faut des petits teamplay qui fonctionnent bien ou des individualités qui sortent un peu du lot à ce timing là. On est à bien plus que la moitié, on arrive aux 20 derniers pourcents pour l'équipe de Genesis. Ils vont peut-être pouvoir décrocher un point sur cette map. En tout cas c'est extrêmement bien parti ici. 80%, on est ça y est, on n'a pas plus de 20%. Niva qui va prendre un beau premier kill ici. On est situation de 2 contre 2. Midnight qui va essayer de save un maximum. On va être agressif ici, on va prendre un très bon kill. Et ça y est, on va pouvoir avancer. Val qui a réussi à également avancer encore une fois. Niva qui est proche. On va prendre des bons kills. On est à 2 et ça fonctionne. Val Murder sur le -2. On est 2, Val, attention le -3 pour Val peut-être. On joue intelligemment avec le mur et c'est Val Murder qui s'en sort de la meilleure des manières. Et attention la tricap. On n'est pas loin de la tricap. On va se mettre sur Nivak d'ailleurs pour voir s'il y arrive. On n'est plus qu'à quelques secondes. Ça y est, la tricap. Et donc là les points qui vont arriver extrêmement vite parce qu'ils vont arriver de 3 en 3. Ça va être très intéressant. Attention pour l'équipe de Genesis, il faut pas lâcher. Attention Midnight qui va bien sûr tenir un maximum ce point. Ça y est, on est tombé. Midnight qui va permettre à Genesis de récupérer au moins ce point qui est important parce qu'ils sont quand même seulement à 10% maintenant. On y est presque, allez, ça y est, on est à 10% pour cette équipe, même si c'est 2 par 2. Les calculs, je pense qu'on a besoin d'une tricap. Mathématiquement parlant, on va avoir besoin encore une fois d'une très belle percée ici. Et attention, encore une fois, le -3. Non, Dorgot qui a très peu d'HP. Attention, Midnight, à pas prendre ta propre grenade. Dorgot, attention, on le sait qu'il est là. Ça a été fait, attention, il sait qu'ils vont arriver, il le sait, il est au courant. Oh, ça a été très bien joué le timing ici. Est-ce qu'on va réussir à venir pour ces Punchy qui va devoir bien évidemment y arriver. Il va tenter d'avancer mais ça m'a l'air un peu compliqué. On est à 93 à 88. Ok, on va prendre un kill. C'est Val Murder qui va prendre ce kill ici. Dorgot qui tient bien la ligne à droite. Midnight, attention. Midnight, ça va être le timing ici. Val Murder qui se retrouve très low life. On a vu Toons, attention, 93 à 96. Dark Infection, on a l'information, on va venir agressivement et on va se mettre sur ce point. On va y aller. Pendant ce temps-là, le point B qui est également en train d'être sécurisé. Toons qui prend un kill, c'est un -2. Midnight qui va quand même récupérer le point. Ça va être extrêmement serré. Mais c'est pour l'instant Orcs qui a des points. Le deuxième point, attention Miwok qui n'a pas réussi à récupérer. 98. Oh non, ça va faire un 99, un 100 à 99, un truc comme ça. Ça y est, on est sur le point. 99 et c'est 197. Genesis qui va prendre ce premier point. On les applaudit, bravo à eux. Et très bien joué. La map a été très serrée jusqu'au bout. Il y a une belle domination sur le mid. Mais ça a été bien joué. On aura donc une map supplémentaire. Très bien joué de la part de Genesis, franchement, qui n'ont pas démérité
du tout. On va leur mettre leurs points, ils l'ont mérité. Hop, 3-1. Gros GG, voilà, ça permet d'avoir un match plus serré, plus long, d'au moins une map, potentiellement 3 autres. Première fois que je regarde, c'est vraiment ouf. Effectivement, là en plus t'es tombé sur une map où c'était un match assez serré, tout se passait très très bien. Tous les joueurs ont été très très bons. Les joueurs ont chaud, hein, les joueurs ont chaud, les joueurs sont hyper fiers d'eux et ils le méritent. Ils peuvent hein, ça va tout donner sur la game suivante, c'est sûr. On sera sur CRS comme vous pouvez le voir en haut de toute façon. Je rappelle que c'est un BO7 donc toutes les maps vont être jouées si on arrive à cette match bien sûr. On va aller se mettre en place pour les deux équipes. On a tous qui boivent rapidement un petit coup bien évidemment. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment sur ce stream, que les joueurs vous mettent on point, tout se passe bien, que le casque vous plaît bien sûr aussi, tant qu'à faire. Les supporters qui encouragent. C'est le coach de leur GP Pointier, Karl, qui m'a dit de regarder une fois. Je suis pas déçu, c'est dingue ce truc. Effectivement, les coachs ont toujours raison, croyez-moi. Est-ce qu'on est, on n'a pas l'air d'être trop mal en tout cas pour les 8 joueurs. On est ready pour tout le monde. Allez les gars, on est pas fanés, c'est là. Les mecs ils ont gagné une map, ils sont contents. Non, c'est bon. Dans mes oreilles. Je suis pas chez eux. Bah normalement, non, c'est pas lui qui me tue. Ça va être parti, 5 secondes avant potentiellement de nouveau cette dernière map. On est sur CRS. C'est parti, Orcs contre Genesis, map numéro 5. 3-1 pour l'instant. C'est parti, CRS. Là CRS ça va fight un maximum. Dark Infection qui va. C'est Miwo qui va prendre le premier kill. Toons qui enchaîne sur le deuxième. Ça permet d'avancer de la bonne bannière ici. Toons qui est rapidement sur le point. Rejoint bien évidemment. Mais on va prendre un kill. Nivak qui va prendre une belle cover de son teammate. Miwo, Nivak encore une fois. Qui va prendre un très bon kill. Val qui est bien cover par Punchy. Ça va faire un -4 et un -4 sur CRS. Ça permet de prendre de très très belles positions. Il y a une grenade approximative mais ça arrive, ça y est, là, le côté les élects vont être pris etc. Tout va être cover par les joueurs. Ça va permettre de se mettre en jambe. Nivak ça y est, qui vient de respawn. On va voir ici il va se mettre plutôt sur le mid. C'est Val ici qui va avoir un duel et qui va le remporter. On va avoir l'information bien sûr, on va se douter. Punchy qui va prendre un très bon kill. Voilà, on va. C'est très. J'adore ce que Val vient de faire. Il vient juste donner l'information en mettant un petit coup de pompe. Si jamais ça one shot, ça passe, c'est très très bien. Mais au moins on a l'information. Et il y a la supériorité numérique qui passe énormément. Attention le duel ici. Voilà, il faut pas y aller de trop. Il faut pas y aller de trop. Parce qu'on va se faire back bien évidemment. Oh là là, très très beau kill de Val. Et Midnight qui fait une énorme nade sur son teammate. Mais qui était dans tous les cas tombé. -3, attention, les joueurs sont low life. On peut avancer mais assez difficilement. Mais c'est Punchy qui se retrouve pour l'instant en situation de 1 contre 3. Ça va être assez compliqué. On va se mettre peut-être sur Toons, ça y est, qui a réussi à avancer sur ce point. Ça y est, on a fait tomber tous les joueurs en décalé un petit peu. Ça va permettre peut-être une avancée de la part des différents joueurs. Val qui va se faire bien évidemment bien push. Et là il va falloir accepter de perdre quelques points. Ça y est, ça débloque en tout cas du côté de Genesis les 5 premiers puissants qui viennent d'arriver. Il faut s'attendre, il faut rester bien patient pour cette équipe Orcs. Et Dorgot qui lui également tient très bien sa ligne et attend les joueurs avec impatience. Oh là là, Midnight qui savait, Midnight qui connaît les pauses. Les différentes pauses. Nivak qui va enchaîner avec le deuxième kill. Punchy qui va tomber, attention. Kalena vous n'êtes pas à côté, je sais pas si vous l'entendez, elle hurle. Miwo qui va mettre un très gros coup de pompe. On va bien sûr avoir l'information, attention dans le back. Nivak qui va extrêmement bien avancer, on va pré-shot. Nivak sur le double kill, attention peut-être le -3 de la part de Nivak qui va enchaîner sur sa droite. Ça va être Toons, attention. Oui, il va le prendre, -3, attention le 4. Le 4 piece, on est par derrière avec son coéquipier, c'est -4. Ça a été très bien joué, -3 de la part de Nivak sur ce timing et très bien suivi de Punchy pour récupérer en plus le point très rapidement. Et maintenant voilà, ça va être l'équipe de Orcs qui va prendre les positions dans cette partie et bien sûr récupérer ça y est, les 40% qui viennent de passer. Incroyable Nivak. Ouais, Nivak très bon, si on l'entend, let's go.
Murder qui va prendre de nouveau un kill. Punchy qui va avoir une décale sur un excellent timing. Et c'est encore un énorme -2 qui va empêcher un peu l'équipe. Regardez, ils sont là, ils peuvent pas s'avancer, ils sont obligés d'attendre leur teammate, mais les pourcentages qui avancent. Je rappelle que si on atteint 100% pour Orcs, ça sera une victoire de cette équipe 3-1 pour l'instant, mais ça peut arriver à 4-1 rapidement. Voilà, on a un -2 qui a été fait pour Orcs. Encore une fois, on fait de très belles revenge. Et ça fait clairement la différence dans ce jeu. Dorgot et Nio qui sont également dans cette situation pour l'instant. Une très belle grenade qui va forcer Punchy à reculer. Voilà, on va juste chercher des petites informations, on n'a pas besoin de s'avancer trop. On les voit hein, sur la map de toute façon, ils sont pas très avancés, on va avoir... Oh là 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 là, Punchy qui vient de mettre un truc assez sale. -3, -4 encore une fois, le -4. Et là j'ai l'impression que ça va être le -4 décisif. -4, on est à 80% dans peu de temps, dans quelques secondes. Et là ça va être compliqué parce que là ça va être à la limite du spawn kill. Il va falloir faire l'exploit, on est à 85% maintenant, -2 effectué, Toon qui prend un kill mais très très belle revenge encore une fois de Midnight. Et là on va avancer, on n'a pas peur d'avancer. Mihawk qui tient quand même bien sur sa ligne, on va passer la part des 90%, ça y est on est plus qu'à 8% de la victoire de Orcs. Attention, le temps de Punchy était zinzin effectivement, je viens de voir dans le chat, il était fou. 5%, 4% maintenant, ils vont devoir tout donner, ça va être maintenant ou jamais. On va se mettre peut-être sur Toons qui va avancer ici, il va tomber mais Val qui va le faire et ça va être fait. Victoire 4-1 de l'équipe Orcs Grand Poitiers, Orcs Evolved. Bravo à eux, regardez, je vous mets l'arène. Ça a été un match extrêmement serré. Tous les joueurs ont donné le maximum. Ils ont pas démérité. Ils ont extrêmement bien joué, mais ça sera une victoire de Orcs 4-1. Franchement, très propre. Bravo à eux. Bravo pour ce match de folie. Merci pour la découverte. Pour ceux qui nous ont découvert, merci de nous avoir découvert. Voilà, merci de nous découvrir, comme disent les grands streamers. Mais donc voilà, bon, je vous ai mis le timing du check rapido quand même. On va revenir par ici, les joueurs vont se déséquiper tranquillement, sortir de là. Score de la dernière map, il y a eu 100 à 30, un truc comme ça, à peu près. À peu près. Voilà, les serrages de main sont fous. Mais voilà, ça s'est très bien passé pour Orcs. Il y a quand même une map très serrée sur Helios avec des joueurs de Genesis qui ont vraiment tout donné. Ils ont rien lâché, on l'a vu même à la fin, ils avaient la hargne, ils étaient là pour gagner, ils étaient là pour tout donner. Donc un très gros GG à eux et du coup ce départ flamboyant de Orcs 4-1 du coup. Ok, yo. Bah, dur, comme d'hab avec eux c'est toujours dur de toute façon. On a bien cru quand même que ça allait faire un 4-0. Ouais, franchement, parce que Siva c'était notre pick et il y a eu des fois où c'est passé contre eux, donc on a même fait des 100-0 contre eux, donc on s'est dit bon, on a peut-être le plus d'avantages sur cette carte et en fait on s'est fait tomber dès le départ. Nivak avec son shield au start, on le sait, j'arrive pas à le reprendre moi au top, il est injouable. Donc voilà, après Helios, bon bah forcément on allait forcément mettre des points sur Helios. Voilà. Et on a fait, enfin je suis très content parce qu'on a fait un très beau match Helios, de fou. On a cancel les points quand il fallait et vraiment à la fin on s'est donné comme des porcs. Ouais. Ouais. J'espère qu'ils ont récupéré les joueurs. Ouais. Non, c'est... On n'en retrouve pas encore sur les casques. Ouais. Et puis on était vraiment comme des... Enfin, on a tout donné vraiment de ouf. Et ça s'est joué à la fin. En fait, je pensais même pas qu'on allait gagner parce qu'ils ont tellement remonté quand c'est notre point sur la fin qu'au des scores, il y avait 198 ou un truc comme ça. Et je fais, putain, c'est nous en fait. Mais en même temps, c'est donné de fou. Après, on s'y attendait. Voilà. Il n'y a pas trop de surprise en soi. L'objectif, bon, bah, c'était de se battre quand même. Hein. Et une map, je trouve que c'est quand même bien. En vrai. Ouais, bah c'est cool. Bah ouais, on a essayé, c'est sûr. Il y avait un monde où ça aurait pu passer, c'est sûr.
Et bon, après, ils sont vraiment très forts, enfin, vraiment très très forts. Ivac, voilà, c'est un autre monde en vrai, c'est deux jeux différents. Mais bon, un an qu'on joue avec eux, on les connaît quand même. Et c'était quand même du jeu. L'objectif maintenant, nous, c'est avec la Ligue 2. Voilà. Bon, il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Donc voilà. Ouais. Avec ouais. Yes. Bah ouais, c'est le plan. C'est le plan. Normalement, la prochaine saison, bah, on sera à fond dedans. On va essayer. Normalement, on a des bonnes cartes pour commencer. Ouais. On va peut-être commencer à vraiment bosser aussi. Parce qu'en vrai, en fait, on a essayé de faire un call. On a fait un call il y a une semaine de 2 heures, vraiment pour reprendre, parce qu'on a toujours joué un peu la one again, tu vois. Et on a essayé de faire un call. On a rejoué le lendemain du call et on s'est rendu compte qu'en fait, il faut pas. Il faut aller qu'on reste dans cette dynamique un peu de sbull. On joue n'importe quoi. Enfin voilà. Et après pour la Ligue 2, après on va. Ouais. On va essayer, on donnera tout de toute façon. Bah carrément. Carrément. Bah ouais, on n'a pas lâché depuis l'ouverture et. Là c'est il y a quelques mois déjà, alors ça a juste commencé après le deuxième tournoi de Ligue 2, donc il y a 4 mois on a commencé vraiment à jouer ensemble. C'est quand même ouais. bien parce qu'en règle générale, l'e-sport ça va être un peu partout dans c'est top. Ouais, non on est très contents de nous, on a tout et on se fait plaisir, c'est le principal. Après voilà. Bah merci. Merci beaucoup, et puis merci au chat d'avoir suivi, de regarder, c'était cool. Ça roule, merci. Allez-y, c'est parti. Mid. Ah, Mid, il est en train de discuter. Et qu'elle est là aussi. Viens sur mes genoux. Avec le drapeau, bah bien sûr, Kalena arrive, moi je te cache. Voilà. Mais... GG les gars. Bah merci. Déjà, bravo, vous avez eu énormément de supporters. Vive les voix du poitou. Bon alors, votre ressenti déjà sur l'avant-match, vous étiez très confiant, comment vous étiez vous? Bah moi personnellement, pas forcément confiant parce que je redoutais quand même qu'il y avait du niveau. Hein. On les joue, donc on voit qu'ils sont bien step up. Mais on voit bien qu'ils ont step up quoi. Enfin, et forcément tu te poses quand même des questions en mode est-ce qu'ils vont réussir ou pas quoi. Et ils nous connaissent par cœur aussi. Ça, ils jouent énormément. Vous entraînez beaucoup ensemble, et donc forcément il y a des trucs qu'ils connaissent. C'est ça exactement. Tu vois, on a eu tout le team très fair play, a dit j'ai beau les avoir joués, ils jouaient très souvent, ils sont très forts, franchement vous avez une prestance. Et du coup le match en lui-même après comment c'est les strats que vous avez mises en place en avance? On a joué. Après on n'avait pas fait forcément de strat, on a joué notre jeu en fait comme habituellement et ça a très bien marché comme ça. Après on a perdu Helios sur vraiment quelques erreurs. On peut passer le micro à Mais même Helios, du coup on aurait pu potentiellement gagner sauf qu'on a fait chacun quelques erreurs perso et forcément ça y a joué sur le match. Mais bon, on va pouvoir regarder tout ça et 4-1 en plus, donc large, il y a eu 200-0. C'est quand même il est là. il est là, ça y est, il est arrivé. Il était pas là tout à l'heure, mais c'est bon. Mais après moi la question que j'avais c'est pour la suite. Parce que là, ça va repartir, vous êtes les grands tenants du titre. Comment ça va Hey comment Ray. ça va se passer la suite des entraînements? Niveau entraînement, forcément on va 2 fois plus s'entraîner. Faut qu'on réussisse à garder notre niveau, voire à se surpasser pour pouvoir tout ça. Et puis on va jouer, hein. Enfin de toute façon il n'y a pas le choix et puis on va se surpasser et puis on sera là.
Il y en a eu un récemment. Faut venir à Eva Poitiers. On dédicacera les maillots. Une heure de dédicace. Allez, joueurs viendront. Et vous les autres gars, vous êtes tous d'accord Bon, non, pas grand chose, bonsoir à tous. C'est juste hâte de vivre la suite, de voir les nouvelles équipes qui viennent de s'implanter dans la compétition et puis de voir ouais, le niveau step-up de tout le monde et puis essayer de maintenir le cap sur le palmarès et puis de continuer à prouver de quoi on est capable. Il n'y a rien d'acquis. Et puis voilà. Et puis il va y avoir du beau jeu des autres équipes qu'on redoute pas là ce mois-ci, mais d'ici novembre il y aura forcément du beau jeu d'ailleurs qu'on redoutera plus tard, j'imagine. Voilà. Sinon, bonne chance à toutes les qualifs qui restent et puis on se retrouve. Ouais, Marseille ils sont pas très forts, je crois. Je suis terrible. Non, ça joue bien à Marseille aussi. Non, mais Marseille, il y a du niveau. Fais gaffe, j'ai mon équipe là-bas. Ah non, mais c'est chouette, la commu est cool et puis hâte de voir la suite. Et tout le monde a sa chance encore si tout le monde travaille un minimum et s'implique un minimum dans son travail, son équipe et que c'est cohérent. Voilà, merci à toi pour le cast. Tu veux dire quelque chose ? Bon, déjà bonjour à tous. Et puis bon bah là on est mieux là. Bon, bien joué aussi à Genesis, hein, parce que comme l'ont dit tout le monde, ils nous connaissent très bien. Donc il y avait un risque, hein, comme chaque équipe qui joue contre une autre dans la salle, il y a des revenges possibles. Donc on est très content du résultat. Donc on a réussi à bien faire les choses. Et donc tu disais pour ce qui va arriver. La suite. Déjà on a réussi à gagner les Valiga sur la saison 2, parce que c'est important de le rappeler, parce que la saison 3 est différente. Donc les cartes changent, les méta changent, ce qui s'est passé n'est pas obligatoirement reproductible. Donc du coup on va tout faire, hein. Comme Nivak a dit, entraînement, Punchy aussi, hein. On va tout donner et puis on va essayer d'aller le plus haut possible, hein, et retrouver peut-être ce carré final. On va tout faire. Il y a le petit hold-up. On va tout faire en tout cas. Sérieux, c'est très bien. Bon. Un mot ? Quand même. Le couche. Il a été demandé tout à l'heure, louche. Le casque bien humide là, nickel. Ah ouais, c'est un plaisir de passer après tout le monde. Non, déjà merci à tous ceux qui sont passés déjà à la salle pour supporter les joueurs, tous ceux qui étaient là sur le stream. Et je vais le répéter après tout le monde, mais bon, évidemment GG Genesis qui était pour moi je pense le plus gros match piège de ce début de Coupe de France. Parce que faut pas oublier que ça reste les sparring partners de mes joueurs, hein. Donc c'est ceux qui nous connaissent le mieux. Donc le match était vraiment compliqué à appréhender. C'était soit ça passe, soit ça casse. Bien heureusement pour nous c'est passé et voilà. Et là maintenant la suite c'est se concentrer sur le prochain match qui est Tours, prochain match. Ouais. Le prochain match est Tours, donc on va se concentrer là-dessus et on va faire étape par étape. Voilà. Il faut pas se précipiter, c'est important. C'est ça. Voilà. Et gros bisous à Swati évidemment. Le Valmurder. Voilà. Et d'ailleurs, juste un truc par rapport à ce qu'a dit Nivak, va falloir qu'on se concerte sur le 4 fois plus d'entraînement. À 2 fois plus. 2 fois plus c'est déjà pas mal, ça fait 4 jours par semaine. Je suis pas sûr que tout le monde soit super d'accord avec ça. Va falloir que t'en parles à tes coéquipiers. Ok, merci à tous et encore bravo. Franchement, vous avez géré. Un plaisir en tout cas, toujours un plaisir. Merci à Garcia de la part de tout le monde. Attends, c'est un pote, ok. Qui nous dit en tout cas qu'avec un niveau de jeu pareil vous aurez des supporters même suisses, let's go. Donc un grand on aime la Suisse. On aime la Suisse. Oh ça y est, ça part à Konoha. Merci les gars, merci à tous. Encore bravo. Merci à tous. Hold up vous fait des bisous et vous dit à bientôt. Et il vous remercie tous en tout cas, donc merci.
Et voilà, moi aussi je vous remercie d'avoir été là depuis le début, vous n'avez rien raté. C'était extrêmement cool. Donc merci encore à Genesis pour ce beau match contre les Orcs. Merci à Eva Poitiers bien sûr. Et j'espère que la suite de cette compétition va extrêmement bien partir et se passer pour tout le monde. Merci, mais de rien, c'est toujours un plaisir de venir cast ici à Eva. Le staff est adorable et encore une fois, on va mettre des cœurs pour le staff dans le chat là. Hop, petit cœur. Parce qu'ils le méritent, c'est encore les gens de l'ombre qui sont importants pour nous. Le fonctionnement, par exemple, il y a des petits soucis au début, il y a des petits soucis au milieu, mais qui ont été au top. Donc il faut vraiment leur mettre un maximum de cœur à toutes ces personnes-là parce qu'ils le méritent. Et vous aussi, vous le méritez. Vous avez été géniaux à suivre ça. Il y a eu 4-1 pour ceux qui n'auraient eu que le résultat. Ce sera 4-1 pour Arms Grand Poitiers. La rediffusion sera bien sûr disponible. Vous aurez probablement aussi du YouTube de disponible. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Suivez les réseaux sociaux de Eva, bien sûr, Eva Poitiers, Instagram, Twitter, etc. De notre côté, bien sûr, c'est bien faisable et vous aurez toutes les infos pour les prochains matchs, etc. Je vous fais un plein de bisous. À la prochaine pour un cast ici à Eva. Cœur sur vous et cœur sur Eva. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit et une bonne fin de semaine au travail pour ceux qui travaillent quand même.